Bonjour tout le monde. Dans le cadre d'une activité de langue, on va découvrir les caractéristiques du registre tragique. Donc, qu'est-ce que le registre tragique? À quoi sert-il? Et comment peut-on le reconnaître? Donc, j'ai choisi un extrait d'une pièce de théâtre de Ionesco. Il s'agit d'une scène, bien sûr à tonalité tragique, et dans laquelle le roi va découvrir que sa mort est imminente et inévitable. Donc, on va commencer par la lecture. Marguerite, tu vas mourir dans 1 heure et demie. Tu vas mourir à la fin du spectacle. Le roi, que dites-vous, ma chère? Ce n'est pas drôle. Marguerite, tu vas mourir à la fin du spectacle. Marie, mon Dieu. Le médecin, oui, sire, vous allez mourir. Vous n'aurez pas votre petit déjeuner demain matin. Pas de dîner ce soir non plus. Le cuisinier a éteint le gaz. Il rend son tablier. Il range pour l'éternité les nappes et les serviettes dans le placard. Marie. Ne dites pas si vite, ne dites pas si fort. Le roi. Qui donc a pu donner des ordres pareils sans mon consentement? Je me porte bien. Vous vous moquez? Mensonge. À Marguerite. Tu as toujours voulu ma mort. À Marie. Elle a toujours voulu ma mort. À Marguerite. Je mourrai quand je voudrais. Je suis le roi. C'est moi qui décide. Le médecin. Vous avez perdu le pouvoir de décider seule, Majesté. Marguerite. Tu ne peux même plus t'empêcher d'être malade. Le roi. Je ne suis pas malade. À Marie. N'as-tu pas dit que je ne suis pas malade? Je suis toujours beau. Marguerite. Et tes douleurs? Le roi. Je n'en ai plus. Marguerite. Bouge un peu, tu verras bien. Donc, comme vous le savez déjà, le registre littéraire d'un texte correspond à sa tonalité, c'est-à-dire l'effet qu'un narrateur ou qu'un dramaturge cherche à susciter chez le lecteur. Bien sûr, le registre tragique inspire la peur, la terreur et la pitié. Il se caractérise par une situation sans issue, une fatalité, une puissance supérieure, que ce soit les dieux, l'hérédité, la passion, qui exerce une force qui écrase l'individu. Donc toujours le héros tragique lutte en vain contre la fatalité. Donc bien sûr, le texte que je viens de lire a une tonalité tragique. Donc on va essayer ensemble de relever les indices. Donc regardez le premier indice, c'est le champ lexical de la mort. Tu vas mourir répété plusieurs fois. L'emploi du futur simple. Donc ce sont des prolepses. Ça veut dire quoi? Une prolepse, ça veut dire le fait de se projeter dans l'avenir. Et en plus, le futur simple de l'indicatif toujours exprime la certitude. Donc prenons l'exemple du chapitre 26 du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné. Le narrateur raconte sa mort par anticipation. Il y a aussi l'abondance des compléments circonstanciels des temps, demain matin, ce soir, qui souligne le passage vers l'issue fatale. Ça veut dire, si vous voulez, c'est un conte à rebours vers le destin fatal. Donc, beaucoup aussi de phrases exclamatives. Beaucoup des apostrophes aussi, c'est l'une des caractéristiques du registre tragique. Pour les figures de style. Donc, on trouve surtout les figures de style d'opposition et les figures de style d'amplification, à savoir l'hyperbole et l'anaphore et parfois même la gradation. Donc, le héros fait face à un destin fatal et inéluctable. On peut trouver aussi la supplication du ciel ou bien du Dieu. Donc, prenons l'exemple de la réplique de Marie. Oh mon Dieu! Aussi beaucoup de phrases à la forme négative, donc utilisées surtout par le roi, donc le personnage qui combat vainement contre un destin fatal. Très bien. Donc, récapitulons, quelles sont les caractéristiques du registre tragique? Bien sûr, vous allez trouver les champs lexicaux illustrant des thèmes tragiques, vocabulaire du mal, de la souffrance, de la fatalité et de la mort. La ponctuation expressive, dont le point d'exclamation, d'interrogation
et bien sûr les apostrophes. Les figures d'amplification et d'opposition, sans oublier le niveau de langue qui est toujours soutenu. Donc, cette définition du registre tragique s'applique au roman Le dernier jour d'un condamné. Donc, le condamné ne peut changer le cours de son destin. Il est vraiment face à une fatalité, à une force qui le dépasse. Bien sûr, il s'agit de sa condamnation à mort. Donc, il y a beaucoup d'indicateurs temporels. C'est le compte à rebours, bien sûr. Donc, je vous donne un exemple. Dans le chapitre 18, la chapelle a sonné 6 heures. Chapitre 19, c'est pour aujourd'hui répété 2 fois. Chapitre 21, 6h30 sonné. Chapitre 22, 7h30. Chapitre 26, 10h. Chapitre 28, 11h. Chapitre 34, 1h vient de sonner. 38, il est 1h15. 48, 3h sonné. Et bien sûr, l'excipit, 4 heures. C'est l'heure de l'exécution. Vous allez remarquer qu'il a été écrit en majuscule. Bien sûr, c'est l'heure de l'exécution du condamné. Donc, chaque son de l'horloge mentionné évoque le battement de tambour du bourreau qui précède les exécutions normalement. Ces multiples évocations du temps qui passe précipitent la fin du roman et bien sûr font partager un sentiment d'angoisse et d'oppression du condamné. Ce compte à rebours accentue le tragique et souligne l'impuissance du condamné face à son destin fatal, bien sûr, qui est la mort et l'exécution et la décapitation. Donc, vous trouvez aussi ce registre dans la pièce de théâtre La tragédie moderne Antigone. Le prologue annonce d'avance la tonalité tragique de cette pièce. Donc l'héroïne Antigone, c'est une héroïne bien sûr tragique, est présentée comme un personnage qui doit subir la fatalité inéluctable. Donc il ne peut rien faire et il doit se plier à son destin et il doit accepter son destin. Et si on veut parler du registre tragique dans la boîte à merveilles, donc c'est la mort du voisin le coiffeur. Donc il s'agit de registre tragique. Il y a le champ lexical de la mort.